Bonjour, je me présente, donc Thierry Gou, la Graine Informatique. Je vais aujourd'hui vous parler de notre solution de gestion de production assistée par ordinateur avec Historia. Je vais vous décrire en quelques minutes les principales fonctionnalités de ce module. L'objectif est de vous faire comprendre quelle est la finalité de ce module et quelles en sont les principales possibilités. Pendant 20 minutes, je vais vous présenter en fait ce module et ensuite une dizaine de minutes vont être destinées à des questions-réponses. Ces questions-réponses, vous pouvez les poser au travers d'un encart que vous avez qui s'appelle question en fait dans l'outil de visualisation. Donc je vous laisse tout au fil de la présentation éventuellement poser vos questions. J'y répondrai lors des dernières minutes de cette présentation. Donc je vais démarrer, je vais couper la vidéo pour vous permettre de voir complètement mon écran et ainsi démarrer cette présentation. Voilà, donc le module Vinistoria concernant la GPAO a pour objectif essentiellement de vous aider à planifier votre production, vos productions, et de gérer l'ordonnancement des ordres de fabrication. Pour cela, ce module a une particularité, c'est qu'il a la nécessité de vous permettre de gérer des données techniques nécessaires à réaliser toutes ces opérations. Bien sûr, si vous avez déjà la gestion des fabrications, vous pouvez avoir déjà des nomenclatures qui vous permettent d'avoir les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces fabrications. Mais le module GPAO vous permet d'utiliser d'autres éléments comme les gammes opératoires, qui sont en fait ni plus ni moins que la recette à appliquer à ces ingrédients pour obtenir les résultats voulus. Gérer les différentes matières premières, les ressources de production aussi, la main-d'œuvre, des ressources externes éventuellement. Donc tout ce qui va vous nécessiter, je dirais, d'être utilisé pour impacter l'organisation, le coût de votre production. Alors, pour revenir à la finalité générale de tout ça, c'est effectivement d'organiser le planning de production grâce à un plan de charge. Je vais vous faire voir précisément comment on va réaliser ce plan de charge de production. Chaque ordre est planifié de manière optimale, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que la planification qui est proposée par Vinistoria va dépendre éventuellement d'une date de livraison client qui est indiquée sur l'ordre de fabrication, va dépendre éventuellement d'une notion de stock et de date à laquelle le stock doit être réalimenté. Ce plan de charge, comme vous le verrez, est graphique, facile à lire et à organiser, avec une gestion dynamique des éléments qui représentent les fabrications. On va pouvoir accéder directement aux ordres de fabrication et ainsi vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement, efficacement pour ordonnancer vos ordres de fabrication. Je vais passer maintenant sur la présentation sur Vinistoria. Donc, voici un exemple de planning de production tel qu'il est proposé dans Vinistoria. Chaque ordre de fabrication est représenté par une forme, je dirais un rectangle en fait, qui représente aussi bien au niveau de la longueur, la durée précise de production qui va être nécessaire pour réaliser cet ordre de fabrication. On va pouvoir gérer aussi différentes lignes de production et donc pouvoir avoir une visibilité sur la charge d'une ligne principale de fabrication, par exemple, et d'une ligne secondaire qui sert soit en délestage, soit sur des fabrications spécifiques. Le nombre de lignes de production qui peuvent être gérées est illimité, potentiellement. Ici, j'ai 4 lignes de production qui sont déclarées. Je choisis de n'en afficher que 2 parmi les 4.
Le planning de production peut être présenté au jour, pour la journée en cours, à la semaine ou au mois. Donc, volontairement, je n'ai mis que des ordres de fabrication sur cette semaine, mais vous pourriez avoir des ordres de fabrication un petit peu partout sur le mois. La particularité de ce planning, c'est qu'effectivement, il est simple à utiliser. Vous allez pouvoir déplacer vos ordres de fabrication à l'endroit que vous souhaitez réaliser cet ordre de fabrication. Vous allez avoir un certain nombre d'avertissements qui vont apparaître lors du déplacement et de la planification des ordres de fabrication. Par exemple, ici, on est sur une quantité fabriquée qui ne correspond pas à un multiple de production conseillé. Dans Ministorien, on va pouvoir maintenant gérer une quantité minimum de production, voire un multiple. Du style, si on souhaite faire en sorte que la production, pour qu'elle soit optimisée, soit réalisée à la palette, si l'ordre de fabrication a été saisi avec une quantité qui ne correspond pas à un nombre de palettes entières, le logiciel va le signaler. Si je reviens dans cet ordre de fabrication, je peux y accéder en double-cliquant dessus directement. Je vois ici que j'ai une quantité économique de lancement et un multiple de production de 600. Et donc, ayant une production de 3300 unités, je ne suis pas dans cette norme. Donc, d'où l'avertissement. Grâce à cet outil, nous allons pouvoir facilement, comme vous le voyez, accéder à un ordre de fabrication, tout simplement en double-cliquant dessus, et ainsi avoir accès à des informations supplémentaires par rapport à ce que l'on avait initialement dans la gestion des fabrications de Ministorien. Nous allons avoir l'accès, bien sûr, aux lignes de nomenclature qui sont utilisées, donc les fournitures utilisées et le vin utilisé pour la mise en production, mais nous allons aussi avoir des lignes qui correspondent à la gamme de production. À quoi correspond une gamme de production? Eh bien, cette gamme de production, c'est la recette qui va nous permettre de réaliser la fabrication avec les ingrédients qui sont dans la nomenclature. Cette recette, pour vous donner un exemple, va nous permettre de spécifier les caractéristiques, par exemple, de la production elle-même. Cette recette, on va lui indiquer quel est le numéro de ligne de production sur laquelle on va réaliser cet ordre de fabrication, le temps de réglage minimum, une cadence qui est contrainte par la production de cette gamme. Au niveau des lignes de la gamme, nous allons pouvoir aussi alors, attendez voir, je crois qu'il y a un problème de son. Là, est-ce que vous m'entendez? Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait plus de son? Voilà, j'ai modifié un petit peu le paramétrage de l'ordinateur. Je pense que vous pouvez peut-être m'entendre. J'ai cru qu'il y a un petit problème de son. C'est bon? Ok. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de son sur l'ordinateur, donc je reviens en fait à ce que je disais. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots à quoi correspondent les gammes. Les gammes donc sont d'une part des éléments qui nous indiquent sur quelle ligne de production nous allons réaliser cet OF, une cadence, des temps de réglage initiaux qui sont préparamétrés et un certain nombre d'opérations qu'ils sont à réaliser. Donc, par exemple, un harassage de la chaîne, la préparation, éventuellement l'utilisation de main-d'œuvre ou d'autres ressources qui sont nécessaires lors de la réalisation de cet ordre de fabrication. Pour chaque ressource utilisée, on va pouvoir exprimer en fait les quantités et le coût de cette ressource, soit en heures de production, à savoir que si on calcule que la production doit durer par exemple 3 heures, eh bien on va multiplier le coût par le nombre d'heures de production
éventuellement par le nombre de ressources nécessaires. Si nous avons besoin de 2 personnes, par exemple, en permanence sur la ligne de production, eh bien on va mettre un coefficient de 2, comme ici, avec un type de calcul à l'heure de production, avec le prix de revient éventuellement horaire de chacune des personnes. Ou alors, ça peut être un coût fixe pour la production, qui est unitaire. Donc, par exemple, le rinçage se fait une fois au début, donc ça a un coût qu'il faut qu'on inclue dans la production. Ou alors, des coûts qui sont liés à l'amortissement de la chaîne, qui est calculé, par exemple, à l'unité produite. Dans ce cas-là, on va avoir la possibilité d'exprimer ce poste de coût à l'unité produite. Cette gamme nous permet va être rattachée donc à l'ordre de fabrication et nous permet donc de sélectionner la ligne de production sur laquelle nous allons réaliser cette fabrication, et ainsi nous permettre de calculer un temps de production. Je vais vous faire voir sur un ordre de fabrication bien précis comment les choses se présentent. Donc, grâce à l'option GPAO, nous avons la gamme qui est associée à l'ordre de fabrication, ainsi que la ligne de production sur laquelle nous allons effectuer cette production. Et en fonction de la quantité ici qui a été programmée, nous avons un nouvel onglet planification qui nous permet de calculer, d'une part, le temps, je dirais, théorique de production. Ce temps théorique, en fait, correspond à la quantité d'articles produits multipliée par une cadence horaire, en fait, et éventuellement additionné de certains temps qui sont des temps de réglage. Nous obtenons une durée donc de production qui ensuite va nous servir à positionner nos rectangles représentant nos ordres de fabrication sur le planning. Une des fonctionnalités possibles aussi grâce à cette gestion de production, c'est la planification des ordres de fabrication. Cette planification va être réalisée directement à partir de la liste, ici, des ordres de fabrication entre deux dates. Nous allons pouvoir sélectionner tout un groupe d'ordres de fabrication, faire un clic droit dessus et lancer la planification de ces ordres. Cette planification a pour objectif de trouver la date et heure la meilleure pour lancer la production et l'insérer au planning de production. Mon rapport de planification m'indique si certaines OF étaient déjà planifiées et donc n'ont pas été modifiées, ou si certains OF qui n'étaient pas planifiés ont été planifiés et à quelle date et heure. Ainsi, je vais retrouver ici, en réactualisant mon planning de production, éventuellement d'autres OF qui ont été planifiés le 15 et le 16 octobre, donc la semaine prochaine, que je n'avais pas avant sur mon planning de production. Automatiquement, les OF ont été positionnés en fonction, et bien sûr, de leur durée estimée et en fonction de la date à laquelle nous avions prévu de réaliser cet ordre de fabrication. Si je reviens sur mon planning initial, vous allez voir que une des particularités de ce planning, c'est de pouvoir faire de l'affichage en mode dynamique. À savoir, imaginons cet ordre de fabrication qui était prévu le mercredi 9 octobre. Je n'ai pas pu le réaliser à cette date-là sur la ligne numéro 1 parce que j'ai dû ou je dois libérer cet espace pour une autre production. J'ai la possibilité de glisser mon ordre de fabrication sur une autre ligne de production dès lors que dans la nomenclature, j'ai prévu de pouvoir réaliser ce type de fabrication aussi bien sur la ligne numéro 1 que sur la ligne numéro 4. Dans ce cas, automatiquement, l'ordre de fabrication se retrouve recalculé en termes de durée. Parce que, pour une raison simple, j'ai peut-être une cadence qui est plus faible sur la ligne numéro 4, qui m'oblige donc à avoir un temps de production beaucoup plus long. Et là, vous avez vu que directement, le pavé représentant mon ordre de fabrication a été augmenté en taille et donc prend donc une place plus conséquente. Ce qui va m'obliger éventuellement à déplacer un autre ordre de fabrication afin d'ordonnancer de manière correcte ces deux ordres de fabrication. Le simple fait de déplacer l'ordre de fabrication d'une ligne à l'autre va nous permettre de recalculer le temps de réalisation.
Autre possibilité sur ce planning, donc comme vous l'avez vu, nous pouvons rentrer sur un ordre de fabrication et donc modifier ses caractéristiques. Si l'on modifie tout simplement une quantité, on va voir automatiquement l'ordre de fabrication augmenter en termes de taille. Imaginons que je passe ici à 9000 articles produits, je change ma quantité et je reviens sur mon planning de production. Mon ordre de fabrication a été agrandi en raison de l'augmentation de la quantité. Donc vous voyez que dynamiquement, on a tout de suite le résultat qui est obtenu par les modifications qui sont réalisées sur les ordres de fabrication. Une autre possibilité que l'on a, c'est de dire on va changer le statut de la fabrication. Cette fabrication, on va pouvoir soit la valider, soit la lancer. Le fait de valider une fabrication, c'est simplement le fait de considérer que, après saisie, nous avons validé que l'ensemble des caractéristiques sont correctes et que cet ordre de fabrication va être lancé a priori dans l'état dans lequel il est actuellement. Le fait de lancer un ordre de fabrication, c'est une étape supplémentaire. C'est-à-dire que là, on a programmé l'ordre de fabrication et on n'est plus censé modifier sa programmation. Si je clique sur lancer, je vais avoir ici une bordure rouge qui apparaît, alors qui n'est pas forcément très visible, mais surtout une des caractéristiques, c'est que je ne vais plus pouvoir déplacer l'ordre de fabrication. Si j'essaye de faire un glisser-déplacer de cet ordre de fabrication, je ne peux plus le faire. Il est complètement figé sur le planning. J'ai malgré tout la possibilité à tout moment de revenir à un statut validé pour éventuellement le déplacer. Autre possibilité à ce niveau, avec un clic droit, je peux clôturer un ordre de fabrication. La clôture correspond à la réalisation définitive de cet ordre de fabrication. Si je lance la clôture d'un ordre de fabrication, on va me proposer de le clôturer à la date, cette fois-ci donc du 10, je vais volontairement le replacer en date du 10. Le fait de clôturer la fabrication va en changer son aspect. L'ensemble des caractéristiques de la fabrication qui sont affichées vont être rayées pour indiquer que cet ordre de fabrication a déjà été réalisé. Ainsi, nous avons un planning qui nous permet de consulter ce qui a déjà été réalisé, ce qui va être à réaliser dans le futur et d'ordonnancer, d'organiser ces différentes fabrications. Tout cela est possible, bien sûr, grâce aux paramétrages qui sont mis en œuvre au niveau, bien sûr, des lignes de production, des gammes, des nomenclatures et des ordres de fabrication. Vous voyez aussi qu'une des caractéristiques de ce planning, c'est que les fabrications ont une couleur qui est différente. J'ai ici des fabrications en jaune, des fabrications en rouge. Ces ordres de fabrication, j'ai choisi, pour le besoin du paramétrage que je vous présentais, de mettre une couleur jaune pour les vins blancs, une couleur rouge pour les vins rouges, et je pourrais avoir une couleur rosée pour les vins rosés. Je peux aussi choisir de définir la couleur de présentation de mes ordres de fabrication sur le planning de manière complètement différente simplement de la couleur du vin. Ça peut être lié à un type de carton, cette couleur, ça peut être lié à une présentation, à un certain type de bouteille, etc. Donc je peux définir N couleurs correspondant à N présentations des articles que je vais fabriquer, et donc ainsi avoir un planning qui aura des ordres de fabrication colorés avec une signification qui m'est propre. Tout ceci est paramétrable dans le logiciel. Donc voilà l'ensemble des caractéristiques de la gestion de production de Vinistoria. Donc à retenir la possibilité donc de déclarer plusieurs lignes de production, de gérer les gammes donc qui nous permettent de calculer des coûts supplémentaires aux coûts de matière nécessaires pour les fabrications, la possibilité de lancer une planification automatisée de l'ensemble des ordres de fabrication qui sont saisis et de les répartir sur les plannings en fonction de caractéristiques qu'on aura paramétrées. Et puis, à ce moment-là, on va obtenir donc ce planning, une fois la planification lancée, sur lequel on va pouvoir réaliser des adaptations, des modifications d'ordonnancement,
de date ou heure de programmation en fonction des besoins, en fonction des ressources que l'on a. Maintenant que je vous ai présenté les principales fonctionnalités de cet outil, je vais pouvoir commencer à répondre aux questions. Donc, je vois qu'un certain nombre de personnes m'ont posé des questions. Alors, première question, les coûts liés à la gamme impactent le prix de revient du produit fabriqué. Impactent-ils le prix de revient du produit fabriqué? Bien sûr. Les coûts liés à la gamme, en fait, sont des coûts qui viennent en plus des coûts des articles utilisés. Donc, dans la gamme, nous avons des coûts qui sont ici calculés. L'intégralité de ces coûts vient mettre à jour la valorisation globale de la fabrication et impacter donc le prix de revient unitaire du lot qui est fabriqué sur l'ordre de fabrication. Il est possible aussi, alors, autre question, donc, effectivement, le fait d'avoir des fabrications saisies, la question porte sur les ruptures de stock, en fait, sur les matières sèches, entre autres, ou sur les vins à produire. Donc, associé à ce module de GPAO, il y a un module de calcul de besoins qui permet d'analyser, en fonction des ordres de fabrication qui sont positionnés, la disponibilité de stock des matières sèches, bien sûr, pour réaliser cette fabrication, ces fabrications. Ce module, en fait, permet de les analyser à date et de faire des propositions éventuellement d'achat pour tout ce qui est matière sèche ou vin à embouteiller, mais aussi ce module a la possibilité de générer des ordres de fabrication si l'on doit produire un certain nombre d'articles dont des commandes clients ont été prises et dont le stock n'est pas suffisant à la date de livraison voulue. Donc, cet outil de calcul de besoin net est étroitement lié au module de GPAO. Autre question qui m'est posée, l'ordre de fabrication, au moment où l'ordre de fabrication est réalisé, les stocks sont-ils déjà impactés? Alors, comme vous le savez, dans Vinistoria, vous le savez peut-être, dès lors que vous saisissez un ordre de fabrication, l'intégralité des composants qui sont utilisés pour la fabrication, sont rendus non disponibles, hein, c'est-à-dire que vous avez le stock disponible qui est impacté, et l'article qui est fabriqué, lui, on va avoir un disponible potentiel qui est augmenté. Dès lors que l'on réalise la clôture de fabrication, avec ce clic droit, bon là je ne peux plus le faire parce qu'il a déjà été réalisé, mais avec le clic droit, clôturer l'ordre de fabrication, dès lors que je réalise cette clôture, automatiquement, les stocks sont impactés, c'est-à-dire que l'article qui est fabriqué devient disponible en stock physique et les éléments qui sont utilisés sont déstockés à la date de réalisation de cette clôture. Alors, question, est-ce un module complémentaire à la gestion des fabrications classiques de Vinistoria? Alors oui, bien sûr. Le module fabrication est un module déjà existant dans Vinistoria, qui est un module optionnel. Le module GPAO peut se greffer par-dessus ce module de gestion de fabrication et venir compléter les fonctionnalités disponibles dans ce cadre. Alors, autre question que l'on me pose, ces OF peuvent-ils être liés à des commandes clients? Bien sûr. C'est une des caractéristiques. Si je vais sur une fabrication, on voit bien qu'on a la possibilité de relier ces fabrications à des commandes clients. Alors, dans ce cas-là, ça va être des ordres de fabrication qui vont être peut-être générés à partir des commandes clients. Nous avons la possibilité de générer des OF directement à partir des commandes clients, hein, ou simplement, on aura indiqué dans l'OF, au moment de sa création, pour quelle commande nous réalisons cet ordre de fabrication. L'intérêt d'avoir des OF qui sont reliés à des commandes clients, lorsque nous avons des commandes conséquentes, par exemple, c'est que lors du lancement de la planification automatisée
des ordres de fabrication sur le plan de charge de production. Nous allons tenir compte de la date d'expédition de la commande pour faire en sorte que l'ordre de fabrication soit planifié avant l'expédition, au minimum à J-1 de l'expédition. Alors, autre question. La couleur la couleur des ordres de fabrication sur le planning est changeable à quel endroit? Alors, cette couleur, elle est changeable en fait dans le paramétrage société. C'est un paramétrage qui est global et qui est réalisé en général une fois pour toutes, hein. Ce paramétrage, en fait, va nous permettre, au niveau de l'onglet fabrication et GPAO, ici, de gérer des couleurs sur un critère des articles qui va nous servir à qualifier les articles qui sont fabriqués. Donc, on va utiliser un critère de la fiche article, on va lui donner n valeurs, et en fonction des valeurs, on va pouvoir gérer des couleurs. Bon, là, par exemple, j'ai la couleur blanc, j'ai mis du jaune, la couleur rosée, j'ai mis du rose, etc. Mais si j'ai d'autres valeurs possibles pour ce critère, j'aurais pu mettre d'autres couleurs différentes. Et c'est grâce à ça que notre planning de production va être coloré et que nos OF vont avoir une couleur bien spécifique en fonction de l'article qui est fabriqué. Alors, on me demande une information concernant la construction du numéro de lot. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. Lorsque vous allez lancer un OF, par défaut, le lot qui est fabriqué n'est pas encore déterminé. J'entends par là le numéro de lot administratif. Nous avons une nouvelle fonctionnalité qui a été développée au travers de la GPAO, qui est la possibilité, lorsque l'on lance la production, de générer et d'affecter automatiquement sur l'ordre de fabrication, vous allez voir quand je vais valider cet ordre de fabrication, de générer un lot administratif qui est construit selon une structure qui est pré-paramétrée dans le logiciel. Ici, j'ai généré un lot en fait qui commence par la lettre L, qui contient le millésime, le mois, le jour de production prévu, d'accord? Ainsi que des informations derrière, comme par exemple le numéro d'OF qui est à la fin du numéro de lot. Donc là, c'est un numéro de lot qui est très très long, mais qui peut être limité éventuellement à cette partie-là. Et donc, ce numéro de lot peut être paramétré en fiche société. On va définir en fait quelle est la structure de notre lot et automatiquement, lorsqu'on va lancer l'ordre de production, le lot va être calculé en fonction des caractéristiques de l'OF et ainsi affecté directement à l'ordre de fabrication, ce qui n'existait pas auparavant avec l'option fabrication seule. La plage horaire peut-elle être augmentée sur le planning de production? Alors, actuellement, le plan de charge de production a été pré-paramétré entre 6 heures et 20 heures. Nous avons pour objectif, effectivement, de rendre cette plage horaire paramétrable et ainsi permettre de fonctionner de 0 heure à 24 heures en fonction du paramétrage que vous aurez mis en œuvre sur votre exploitation. Donc cette plage horaire, effectivement, va être complètement paramétrable dans une prochaine version de la GPAO. Qui plus est, elle sera aussi affichée à l'écran en fonction des horaires de production possibles sur les lignes de production qui sont affichées. Imaginons par exemple que la ligne de production numéro 1 est une ligne qui fonctionne uniquement de 7 heures à 18 heures et que l'on affiche que la ligne numéro 1 sur le planning à l'écran, eh bien, on fera en sorte de n'afficher par défaut que la tranche horaire 7h, 18h, par exemple. C'est une possibilité qui sera offerte. Mais nous aurons la possibilité aussi de dire, par exemple, bah, je veux systématiquement voir la tranche horaire 6h, 23h, par exemple. Et à ce moment-là, le planning sera affiché sur cette tranche horaire-là, systématiquement, quel que soit l'usage que l'on peut faire au niveau des lignes de production. Voilà, a priori, je viens de terminer la réponse
à l'ensemble des questions qui sont posées. Si vous en avez d'autres malgré tout, je vous invite à me les poser à l'instant. Si ce n'est pas le cas, ah si, dernière question, avez-vous une date de sortie pour cette plage horaire, pour ce paramétrage de la plage horaire? La date de sortie, ce sera courant du premier trimestre, je pense, 2019. Nous avons à réaliser un certain nombre de travaux sur la GPAO. Ce sera début de l'année prochaine. Ce ne sera pas de toute façon sur la fin de l'année. Voilà, à peu près, hein, je dirais, c'est l'ordre de grandeur. Bien, bah écoutez, il me reste à vous remercier pour votre attention. Cette vidéo, enfin plutôt cette présentation a été enregistrée, ce qui veut dire que la vidéo sera à tout moment visible. Vous recevrez automatiquement un lien qui vous permettra d'accéder à cette vidéo et de pouvoir la revisualiser quand vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.